Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Mario Doiron, on me connaît comme Monsieur Carotte, puis aujourd'hui je suis ici pour vous parler à propos de 10 manières de sauver de l'argent quand on va au grocery. Checkons ça. Tip numéro 10. Tout le monde le sait, ça vaut quand même la peine d'en parler. Avant d'aller shopper, vérifiez les sales, les coupons, regardez toutes les manières que les magasins vous offrent de sauver de l'argent. Prenez les avantages de ça. Ça vaut la peine de prendre puis aller shopper avec les meilleurs deals qui sont sur la table. Tip numéro 9. Faites une liste puis respectez-la. Votre liste devrait inclure même le prix régulier que vous payez d'habitude pour ces items-là, pour savoir ce que c'est que si vous sauvez de l'argent ou si ça vous coûte plus cher. Ça peut être difficile, par exemple, de respecter notre liste. Des fois, c'est facile à être tenté d'acheter des choses qui goûtent à bon, puis pas nécessairement des bons choix alimentaires. Mais tu sais, là, des fois, c'est tentant. Ça fait que ici, je vais vous donner un bonus tip, là. Allez pas magasiner si vous avez faim. Mangez en premier, ensuite allez magasiner, parce que là, vous serez moins vulnérable à tomber victime de votre tentation. Tip numéro 8. Emportez votre calculatrice avec vous autres quand c'est que vous allez magasiner. Comme ça, vous êtes capable d'additionner tous les totals de les items que vous avez achetés pour faire sûr que vous restez en dedans de votre budget. Puis en plus, avoir votre calculatrice en main, c'est une bonne manière de comparer des items de différents brands qui ne sont pas nécessairement vendus dans les mêmes quantités, dans les mêmes volumes, pour comparer lesquels qui vous donnent le meilleur deal. Par exemple, disons qu'on a 2 cannes de beans qui viennent de 2 différents producteurs. Il y en a un qui est à 500 millilitres, puis il est vendu à 1 pièce et demie. Tandis que la deuxième canne, elle est à 750 millilitres, mais ils veulent 1 pièce et 95 pour. C'est les 2 différents volumes. C'est ça qu'on veut faire, c'est regarder comment est-ce que c'est que ça coûte par, disons, 100 millilitres. Un nombre commun entre les deux. Ça fait, pour la canne de 500 millilitres, on va prendre 1 pièce et demie, on va diviser le volume sur 500 millilitres. Sur 1 pièce et demie divisé par 500 millilitres, fois 100, pour que ça soit 100 millilitres. Puis ça nous donne 30 cents par 100 millilitres. Tandis que la deuxième canne, on prend 1 pièce et 95, on le divise par le 550 millilitres, on le multiplie par 100 pour nous donner 100 millilitres, puis celui-là nous donne 26 cents par 100 millilitres. Ça fait qu'à 14% de moins cher, la plus grosse canne est la meilleure deal. Puis ça peut faire une grosse différence. Surtout quand c'est qu'on achète des items, on achète en bulk, on achète à la caisse. Tu sais, là, est-ce qu'on achète une caisse de canne de lait ou une caisse de canne de beans? Tu sais, là, ça peut faire une grosse différence sur le total à la fin de la journée. Tip numéro 7. C'est une bonne idée de connaître le layout de votre magasin, de savoir où est-ce que c'est que les choses sont toutes placées. Ordinairement, les items frais sont tous sur le périmètre, sur le dehors, contre le mur en dehors du magasin. Là, on parle de le pain frais, puis le lait, puis la viande, puis les légumes, les fruits, puis toutes ces choses-là. D'habitude, c'est sur le périmètre du magasin. Puis dans les allées au milieu, ben c'est là où c'est qu'on trouve tous les autres items, tu sais, là, comme la farine, puis du riz, des pastas, tu sais, là, des affaires comme ça. Si on se choisit lesquels des allées qu'on veut aller magasiner dedans, c'est plus facile de respecter notre liste de shopping, tu sais. Tip numéro 6. Les fruits puis les légumes sont à meilleur prix quand ils sont en saison. Ça, c'est un bon temps d'acheter pour faire des préserves, tu sais, de faire des conserves, des bouteillers, faire de la confiture, tu sais, là, toutes ces choses-là. Quand c'est en saison, c'est ça le temps d'aller chercher. Tu sais, là, comme moi, c'est ça que je fais, disons, pour des légumes ou des fruits que je fais pas pousser moi-même. Je vais aller visiter mes producteurs locaux, mes fermiers locaux, puis je vais aller acheter, là, tu sais, là, un gros sac ou une grosse boîte, une bine, tu sais, là, plein de fruits, de fraises, de poires, de pommes, tu sais, là, whatever, tu sais, que je veux acheter, puis je vais amener ça à la maison, puis là, on va pouvoir faire
nos conserves, notre confiture, puis nos préserves, faire sécher des légumes, des fruits, des affaires comme ça. Quand la deal est bonne, c'est ce temps-là qu'il faut acheter. Tip numéro 5. Quand ils sont pas en saison, on peut quand même acheter des fruits et des légumes qui sont gelés ou on canne. C'est là des différentes conserves. C'est un bon deuxième alternative là, pour ces items-là. Là, là, des fruits gelés, ça fait encore des bons smoothies. Là. Puis, tu sais, qu'est-ce que c'est qu'on regarde des fruits puis ça qui sont en canne, on veut peut-être réduire un petit peu le sel qui est dedans ou les préservatifs, mais on peut tout le temps mettre ça là, sur un passoire puis le rincer un petit peu avant de le manger pour enlever tous ces additifs-là qu'on sait qu'on ne voudrait pas nécessairement manger. Tip numéro 4. Stocker up sur des items de base. Ça, on parle des patates, puis du riz, puis du pasta, puis des choses comme ça qui occupent le gros volume de la nourriture qu'on va manger. Si on sauve de l'argent sur ces items de brut-là, on peut avoir un gros impact sur notre budget alimentaire. Achetez-en à la caisse, achetez-les en volume important. Parce que là, c'est quelque chose que vous savez que vous allez le manger, vous allez avoir besoin de le manger. D'habitude, c'est des items qui servent bien. C'est là comme du riz, ça peut durer, c'est un item sec, des pâtes, c'est des items séchés. Ça peut durer vraiment longtemps. Ça fait quand c'est qu'il y a une bonne deal, il y a une bonne sale, il y a quelque chose comme ça, on est capable de s'en acheter une bonne quantité. Ça vaut la peine de sauter dessus. Tip numéro 3. Négligez pas les bulk bins, les bacs en vrac. Particulièrement pour des items secs, comme de la farine, puis du riz, puis des épices, puis des choses comme ça. Ça dure longtemps. On peut s'acheter, tu sais, là, un bon volume à bon prix. Puis il y a plusieurs des marchands comme ça qui ont des programmes pour utiliser des contenants réutilisables. Des grosses bouteilles en vitre. On peut amener des bouteilles Mason Jar, des affaires comme ça. Tant que c'est propre, on peut amener ça là au magasin, on rentre au magasin, on les pèse pour pas payer pour la pesanteur du contenant. Là, on veut juste payer pour les items qu'on va mettre dedans. Puis, je veux dire, c'est bon pour l'environnement, ça réduit beaucoup les emballages, puis c'est commode. Moi, je trouve ça vraiment commode pour nous autres. Là, ça va tout de suite dans le contenant qu'on va le serrer, on arrive à la maison, on le serre dans le pantry, puis job est fait. Tip numéro 2. Puis celle-ci, ça est une grosse pilier importante. Cuisiner à la maison à partir de produits entiers puis des légumes frais. Vous pouvez même préparer des grosses batches. Comme nous autres, chez nous, si on fait des sauces spaghetti ou un fricot, souvent on va doubler ou tripler la recette. Étant donné qu'on est en train de faire cuire de toute manière, c'est pas ajouter plus de tâches, de doubler ou tripler la recette. C'est le même montant de travail. Puis là, on est capable de prendre ça qui reste, les restants. On peut les diviser en paquets de quantité individuelle. Ça fait comme un single serving, là, tu sais. Puis on peut les geler comme ça. Quand c'est qu'on a moins de temps, ben là, les items sont déjà préparés. On peut juste les sortir, les microwaver, puis on est prêt à aller, là, tu sais. Ça fait que c'est une bonne manière à sauver de l'argent des grosses batches, puis aussi de se simplifier les choses pour du monde qui sait quand un cédule qui est pas mal busy, puis ils n'ont pas tout le temps de faire des gros repas tous les jours. Puis tip numéro 1, le plus gros tip que je peux vous offrir, une chose que c'est qu'on fait nous autres à la maison, qui est vraiment important, vous le savez déjà, c'est jardiner. Ça, c'est pas tellement d'effort de prendre puis gratter un petit peu de terre, tirer des graines dessus puis le garder arrosé pour les mois d'été, là. C'est là. Puis l'affaire, c'est que si tu regardes comment c'est que ça vous coûte pour un paquet de graines, c'est là, versus le légume frais. Prenons des brocolis, par exemple. Un paquet de graines, de 100 graines de brocoli coûte une fraction du prix d'un brocoli frais au magasin. Puis même si vous vivez dans un milieu urbain, on peut quand même produire pas mal de nourriture dans des petits pots sur le bord de la vitre. Tu sais, là, on peut trouver un petit peu de place sur un perron ou sur des escaliers à l'entrée de l'appartement. Tu sais, là, on peut souvent trouver des places à faire pousser un petit peu de laitue, des oignons, tu sais, des oignons verts, tu sais, là, des différentes herbes, puis des épices, puis des choses comme ça, peut-être une tomate. Tu sais, là, des belles petites tomates cerises, là, qui poussent dedans un pot, là, hey, c'est bien commode à avoir, là. C'est ça, 10 trucs pour sauver de l'argent à l'épicerie. Vous avez même eu 2 bonus tips là-dessus. Ça, c'est une pretty good deal, cela. Ça fait que si vous avez trouvé ça, cette vidéo ici commode, ça a été utile à vous autres,
C'est là, faites sûr de vous abonner, subscribe, bon, des petits pitons rouges en bas là-dessous, là. Puis, partagez ça avec vos amis. Puis, si vous avez aimé ce site, peut-être que vous aimeriez cette vidéo ici, right là, ou peut-être cette vidéo right là. Oh oui, check ça. En tout cas, à la prochaine. Bye.